creare insieme di fatto a fi omul perfect. Oui. Et ça qui est très, très, très intéressant, c'est que la sainteté, c'est l'humanité parfaite. Donc nous essayons d'être des hommes. On a du mal, on essaye, on aime nos enfants, mais les enfants disent ça, on va peut-être arriver à avoir une humanité véritable, mais on se tourne vers la Mère de Dieu parce que c'est vraiment l'exemple. Oui. Donc ça, c'était ça le premier livre, le sacrement de l'homme, le mystère de l'homme, vu dans le Christ et vu dans la Mère de Dieu, avec bien sûr tous les détails que j'amène dans cette question-là, les aspects historiques aussi, parce que c'est une réflexion très ancienne. Vous savez, dans les conciles œcuméniques de l'Église, les 7 conciles œcuméniques, on a toujours tourné autour de cette question-là, autour de la question de Jésus-Christ, homme parfait et Dieu parfait. Bon, mais quand on dit que le Christ, c'est le modèle, vraiment, le but à atteindre, le but de notre vie, c'est quand même intéressant et important, et surtout que ce soit possible. Je pense qu'il est très important, c'est de dire que la sainteté, c'est-à-dire la ressemblance avec Dieu, la ressemblance avec le Christ, la ressemblance à la Mère de Dieu, la sainteté, c'est une, comment dire, c'est une dimension qui est accessible. Ça, c'est... Souvent on dit ah non, les saints c'est les autres, moi je suis un petit, je ne serai jamais saint. Mais ça c'est une bonne excuse, ça, de dire je ne serai jamais un saint, donc j'en profite pour faire toutes les bêtises que j'ai envie de faire. Mais ça, ce n'est pas ça la bonne voie. La bonne voie, c'est que moi aussi, vous aussi, toi aussi, vous aussi, vraiment, chacun d'entre nous peut répondre à cet appel de sainteté. C'est un peu l'évangile de ce matin. Quand le Christ dit suis-moi, il dit ça à quelqu'un qui le rencontre, ça veut dire qu'à chacun il dit suis-moi et deviens pas seulement mon disciple, pas seulement mon imitateur, pas seulement comme moi, mais deviens vraiment l'homme que je suis. Cette humanité parfaite que je porte, moi le Christ, elle est pour toi. Le Christ nous offre cette humanité-là, oui. C'est très intéressant. Et puis le livre suivant, je parlerai du troisième après, que je porte dans mes entrailles, j'en parlerai après. Le deuxième, alors justement le deuxième porte, ça s'appelle l'offrande du Fils, c'est-à-dire en fait le mystère, sa réponse, si vous voulez, quand même à la question du contenu de la souffrance. Parce que le premier livre, le contenu de la souffrance, il est porté par le Christ. Donc si je vois qui est l'homme, qu'est-ce que c'est qu'être homme, je vois aussi comment est-ce que le Christ assume la condition humaine, avec ses limites, avec la mort, avec la souffrance. Comment est-ce qu'il fait ça, vous voyez? C'est très important. C'est-à-dire que la réponse à la question qu'est-ce que l'homme, c'est aussi une réponse à la question quel est le contenu de la souffrance, qu'est-ce qui est possible pour l'être humain de vivre dans la souffrance. Et la question est la suivante: comment assumer la souffrance sans être écrasé par la souffrance? Parce que dans la Bible, vous avez des personnages, le personnage de Job, par exemple, qui est passé par des souffrances très importantes, des épreuves très importantes, mais même le Christ, à un moment, on a l'impression qu'il est écrasé, mais finalement, il n'est pas écrasé. Alors comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que je fais? Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce que nos enfants vont faire pour ne pas être écrasés par la souffrance et au contraire être victorieux dans la souffrance? C'est ça le mystère du Christ. Le mystère du Christ, c'est comment l'être humain arrive à passer dans la souffrance, principalement en étant dans l'acceptation active. Le Christ est celui qui ne subit pas, il est celui qui dit oui, qui accepte, qui dit oui, qui entre dans les épreuves de la vie avec une foi extraordinaire, en aimant la volonté du Père, en étant sûr que la volonté du Père est une volonté de vie, en ne doutant jamais de la volonté du Père. Donc il y a une manière, donc c'est ça le Christ, c'est cette façon de vivre la vie, façon de vivre la souffrance et une façon de vivre la mort, qui est une façon victorieuse, royale en fait. Et la deuxième partie donc continue ce mystère-là, principalement à travers le mystère eucharistique. Parce que ce que nous venons de célébrer, c'est ça, on dit vous l'entendez dans la liturgie à un moment, je pense, on dit que le Christ est celui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui est distribué. Et c'est ça le mystère central dans la condition humaine. Il y a celui qui fait ça. Le Christ, dans la condition humaine, est en train, il s'offre constamment, il se donne constamment, il se distribue constamment et il reçoit constamment aussi ce que nous lui apportons. Ce qui veut dire aussi que chacun d'entre nous, s'il vit
le mystère du Christ, peut aussi faire cette expérience d'offrande de soi par amour. On voit ça avec les enfants, avec les parents, même une maman qui se réveille la nuit par amour pour son enfant, c'est une maman qui vit ce mystère, elle vit le mystère du Christ. Quelqu'un qui donne sa vie, qui donne son temps, qui donne sa fatigue, mais pas par obligation, pas par règle, pas en disant bon, c'est ça. Non, mais avec amour, celui-là il réalise le mystère du Christ. Donc c'est très simple, en fait ce livre est très simple et consiste à dire qu'on peut donner sa vie pour autrui avec joie, avec amour et avec, je dirais royalement en quelque sorte, vous voyez. Et ça c'est très important parce qu'il y a deux façons de se trouver dans la souffrance. D'une façon dans laquelle on se plaint. Moi, si je ne fais pas attention à moi-même, je me plains, j'ai mal partout, personne ne m'aime, etc., etc. Je peux entrer dans cette... puisque quelquefois dans les hôpitaux, il y a des gens qui souffrent terriblement. Vous voyez, c'est très difficile de ne pas être déchiré par la souffrance. Et puis il y a aussi celui qui arrive à porter la souffrance en disant, mais dans cette souffrance, j'ai rendez-vous quelque part avec l'amour, j'ai rendez-vous avec la joie, j'ai rendez-vous avec la prière, je vais essayer de continuer à prier malgré la souffrance. Quelquefois, ce n'est pas possible. Vous savez, il y a des formes de souffrance chez les grands malades où la prière est presque impossible tellement ils sont saturés par la souffrance. Donc c'est quand même une expérience limite. Mais chez les saints, chez nous, quand même les chrétiens, il y a une possibilité d'être victorieux dans la souffrance, de ne pas être écrasé par la souffrance et de rester dans la prière pour le monde, dans la prière de louange, dans la glorification, en pensant que je ne sais pas comment dire, qu'il y a des gens plus malheureux que nous. Je me rappelle, je cite ça dans le livre, j'ai traduit l'histoire d'un prêtre roumain qui est dans les prisons de notre chère Roumanie, les prisons à Jilava ou à Ioul, je ne sais pas avoir une prison comme ça, et il était toujours joyeux. Alors, ses compagnons de prison étaient exaspérés par lui, ils disaient, mais comment est-ce que tu peux être dans la joie alors qu'on est là pas voir le soleil depuis l'année, c'est l'enfer ici, comment est-ce que tu peux être dans la joie alors qu'on est en enfer? Mais continuez. En fait, ils ont appris qu'il était prêtre. Alors quand ils ont su qu'il était prêtre, ils ont commencé à le tourmenter, à le persécuter, en disant, le pape, etc., montre-nous ce que c'est d'être chrétien, etc. Et lui, il était toujours dans la joie. C'est extraordinaire, alors que c'était que des problèmes, que de la souffrance, que de la faim, que de la méchanceté des autres, les prisons, bref, on n'en parle pas. Et alors on lui a dit, mais comment est-ce que tu peux être dans la joie alors qu'on est en enfer? Et alors lui a répondu ça, j'avais traduit ça, ça m'a beaucoup frappé. Il a dit, moi je suis dans la joie parce que je pense à ma femme et à mes enfants qui sont dehors, qui voient le soleil et qui respirent la lumière. Alors ça c'est quelque chose d'extraordinaire, ça, vous voyez. C'est-à-dire que la possibilité, quand tu es dans la souffrance, de te réjouir pour les autres. De te réjouir pour les autres, que le bonheur des autres devient tellement important pour toi, c'est une telle joie que les autres soient heureux, une telle joie que les autres soient libres, que tu oublies que tu es en prison, tu oublies que tu es enfermé. Et je pense que c'est ça la joie des martyrs aussi. Je parle beaucoup des martyrs, bien sûr, dans ce livre. C'est extraordinaire. Pourquoi est-ce que les martyrs sont joyeux? Pourquoi est-ce qu'ils sont lumineux? Mais c'est qu'en fait, ils se réjouissent pour les autres, ils se réjouissent pour le Christ, ils se réjouissent pour tous les hommes, ils se réjouissent parce que le salut est apporté aux hommes. Donc vous voyez, ils sont vainqueurs dans la souffrance même, ils arrivent à transcender en quelque sorte leur souffrance. Donc c'est ça. Alors là aussi, je parle de la Mère de Dieu, parce que c'est pas possible de ne pas parler de la Mère de Dieu tout le temps, parce que la Mère de Dieu a une expérience très personnelle de la souffrance, comme vous savez, puisque c'est vraiment une France de maman qui voit son fils qu'on traite comme un chien absolument, tout ça épouvantable. Et donc on a dans les textes liturgiques beaucoup de textes où la Mère de Dieu pleure en quelque sorte. Mais elle pleure et tout de suite après elle se réjouit. Elle commence par se lamenter et après ça elle se réjouit parce qu'elle passe du deuil de la mort à la joie de la résurrection. Et ça c'est typique de la Mère de Dieu, c'est celle qui fait l'expérience d'une victoire de la joie sur la tristesse et de la vie sur la mort, parce qu'elle voit son fils déchiré par les supplices, mais elle le voit ressusciter après. Donc elle arrive à vivre les deux moments fondamentaux de notre vie, en fait.
le moment de l'affliction et le moment de la consolation. Donc il y a des passages très nombreux, et j'ai publié aussi là un texte très intéressant du père Serge Bulgakov, un théologien russe de notre époque, et qui a écrit toute une méditation sur la croix de la Mère de Dieu. La croix de la Mère de Dieu. Donc la Mère de Dieu, elle a sa croix aussi, comme chacun d'entre nous a sa croix, on a des petites, des grandes, bon, mais la Mère de Dieu a sa croix à elle, et la croix de la Mère de Dieu, c'est en fait principalement cette croix de celle qui est, qui passe par la maternité et l'intercession, enfin cette maternité qui sauve le monde en fait, vous voyez. Alors ça, c'est pas facile pour une femme qui ne connaît pas la maternité, c'est dur de dire ça, je vous demande pardon, mais c'est quand même vrai. Il y a quelque chose dans la maternité qui est très 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 proche du mystère du Christ. Ce que le Christ vit sur la croix, en grande partie, la maternité le connaît. Parce que la maternité passe par la souffrance physique, elle passe par la souffrance morale, elle passe par la solitude, elle frôle la mort. Vous avez des enfants, tout le monde ici, quand tu mets ton enfant au monde, tu passes près de la mort comme ça. On frôle la mort. Donc il y a quelque chose dans l'expérience de la maternité et que la féminité accomplie en quelque sorte, qui est comment dire, très très proche de l'expérience du Christ. Donc c'est pour ça que je parle de la Mère de Dieu tout le temps. Et puis donc le troisième livre qui est en gestation, donc ça va s'appeler La personne et la croix, ce qui est en fait le thème général, mais il apparaît dans le dernier livre. Et ça c'est très intéressant, parce que si la souffrance nous écrase, nous sommes perdus, notre vie est fichue, nous avons perdu notre vie. Mais la souffrance, ça peut être un lieu, au contraire, où nous allons nous réaliser nous-mêmes. Moi, j'ai l'expérience dans ma paroisse de personnes qui sont arrivées. C'était une famille roumaine très sympathique, mais comme beaucoup d'entre nous, ils étaient orthodoxes parce qu'ils étaient roumains, mais enfin, bon, ils n'allaient jamais à l'église, ils étaient pratiquement rien du tout. Ils savaient faire le signe de croix, mais tout juste, vous voyez. Ils étaient très loin de tout ça. Mais ils avaient un enfant qui était malade d'une maladie, mortelle. Donc ils sont venus en France à cause de ça, pour soigner leur enfant, et ils ont commencé à s'approcher de l'église, et ils sont entrés dans l'église, ils étaient déjà orthodoxes, mais ils ont commencé à fréquenter l'église avec leurs enfants, et ils ont vécu dans l'église tout le chemin de cet enfant, avec les espoirs de guérison, les espoirs successifs de guérison, et finalement le fait que cet enfant, après avoir guéri plusieurs fois, après ça il n'a pas guéri, et donc il s'est endormi d'une manière magnifique. C'était un enfant de 8 ans, mais très évolué, qui nous a enseigné. Mais ce qui est intéressant dans cette expérience-là, c'est que ces personnes-là, qui auraient pu être écrasées par la mort de leur enfant, je pense que vous arrivez à vous représenter tout ça, peut-être qu'il y a parmi vous des parents qui ont eu un enfant malade, c'est effrayant. Quand tu es là au chevet de ton enfant et que tu sais que ton enfant va mourir, c'est épouvantable. Tu as envie de renier Dieu, tu as envie de taper sur tout le monde, tu as envie de te suicider, tu as envie de faire n'importe quoi, tellement tu souffres, c'est insupportable. Donc la souffrance, vraiment, peut te détruire. On peut être détruit par la souffrance. C'est ce qu'on fait dans la torture. Quand on torture les gens, ce qui se fait beaucoup sur la Terre, comme vous savez, une pratique tout à fait actuelle, bien que ce soit interdit par les lois internationales, la torture, ça se pratique partout. Qu'est-ce qu'on fait avec la torture? On cherche à détruire la personne, à démolir l'homme, à déshumaniser l'homme complètement, qui n'a aucune résistance, qui se renie moralement. Donc la souffrance, ça peut détruire, ça peut écraser, ça peut broyer, mais ça peut aussi donner à l'être humain une porte ouverte sur un tout autre niveau. Et ces amis auxquels je pense, je ne peux pas donner les noms évidemment, ces gens-là qui auraient pu être détruits par la souffrance, en fait ils se sont retournés en quelque sorte vers la vie, ils sont devenus des gens magnifiques dans la paroisse, magnifiques dans l'église. Ces gens qui comprennent tout, ils comprennent l'évangile, ils comprennent la tradition de l'église, ils comprennent le mystère du Christ. Ils sont devenus je les écoute. J'ai mangé avec eux l'autre jour chez des amis, et cette femme et ce monsieur, dont l'enfant a été rappelé, ils parlaient à table, mais moi je les écoutais tellement ils disaient des choses profondes, tellement ils disaient des choses sages, impressionnantes. C'est-à-dire que finalement l'épreuve horrible qu'ils ont eue, c'était pour eux un défi. Soit tu vas vers la mort, ça te détruit, soit tu vas vers la vie et tu grandis. Et eux, ils ont grandi, ils ont évolué, c'est extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup, vous en connaissez certainement, des exemples de ce type-là, où quelqu'un, pas grâce à, parce qu'on ne va quand même pas se réjouir trop facilement, mais à l'occasion de,
à l'occasion d'une épreuve terrible, on a autour de nous beaucoup de gens qui en fait évoluent et passent à un stade d'humanité supérieure, deviennent vraiment des exemples. Et c'est ça ce qu'on appelle le mystère de la personne. C'est pour ça que le troisième livre s'appelle La personne de la croix, et dans lequel j'essaie de montrer, de développer comment justement la souffrance est la possibilité pour l'être humain de devenir vraiment une personne. Alors c'est très compliqué ça. Qu'est-ce que c'est qu'une personne? La personne, c'est l'identité profonde, ce qui dit je à l'intérieur de nous, le sujet profond. Mais généralement, on ne connaît pas cette personne. On est dans la personnalité, on est dans l'individu, on est dans des images de nous-mêmes que nous aimons ou que les autres nous renvoient. On est dans une position sociale ou une position ecclésiastique. Mais nous ne savons pas ce que c'est que notre personne profonde. L'autre jour, quelqu'un m'a dit « Qui es-tu » Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je m'appelle comme ça, je suis près de l'église roumaine, j'étais professeur, mais c'est pas moi tout ça, vous voyez. Donc, qu'est-ce que c'est que le sujet profond, la personne profonde qui est en arrière de tout ce qu'on voit de nous? Ce sujet-là, quelquefois, il sort, il émerge, il se développe, il s'épanouit, en fait, grâce à l'épreuve. Donc c'est ça, le sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est comment, grâce aux épreuves de la vie, nous arrivons à accéder à la vie personnelle. Alors, excusez-moi, on a des mots compliqués, on appelle ça la vie hypostatique. Bon, mais c'est la vie personnelle, parce qu'en français, en roumain, c'est un peu pareil. Les mots sont très ambigus. Le mot personne en français veut dire plusieurs choses. On dit personne, je ne sais pas quoi, on dit qu'il y a beaucoup de personnes dans l'église, ou il y a beaucoup de personnes dans un magasin, où on parle de personnes. Mais nous, ce qu'on appelle l'hypostase, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est le qui es-tu, qui suis-je, qui es-tu, qui est-il, qui, chine. C'est ça la personne, c'est chine. Chine yesh, chine sunt, chine suntes. Donc cette question-là, c'est une question qui est très très difficile, à laquelle il est très difficile de répondre, et qu'en fait on ne se connaît pas. Moi, excusez-moi, je ne me connais pas. Et pourtant, j'ai aussi des difficultés comme d'autres, par raconter ma vie. Je suis passé par des choses extrêmement difficiles, mais j'ai l'impression que je commence seulement maintenant, un petit peu tard, avec le kilométrage que j'ai. Je commence seulement, peut-être, à devenir, à laisser émerger la personne en moi. Alors, ça se fait par le repentir. C'est pour ça que dans le troisième livre, quand on parle de la personne et la croix, on parle de ça, on parle de la façon dont la personne évolue et émerge à la faveur des épreuves de la vie, mais on parle aussi de la façon dont la personne émerge à la faveur du repentir. Hein, le repentir, c'est extrêmement important. C'est la démarche intérieure qui nous permet justement de nous débarrasser de tout ce qui n'est pas nous. On ne trouve la personne quand... C'est comme à la cuisine, si vous prenez un oignon, vous enlevez toutes les peaux de l'oignon, vous enlevez, et vous arrivez en fait à rien, à quelque chose que vous ne pouvez pas attraper, qui est le centre de ce fruit, mais qui n'est pas accessible, vous le cherchez négativement. Alors ça, c'est typiquement la théologie orthodoxe, comme vous savez, qu'on appelle la théologie négative, c'est-à-dire qu'on va dans la connaissance en enlevant tout ce qui n'est pas ce qu'on cherche. Et effectivement, les épreuves de la vie nous dépouillent, si on veut bien, si on croit dans le Christ, si on accepte la volonté du Père, si on a foi en Dieu, les épreuves de la vie nous dépouillent de tout ce qui n'est pas nous, me dépouillent de tout ce qui n'est pas moi, me dépouillent des faux moi, des fausses identités, et donc à la fin, on voit ça dans la vie des saints, vous voyez. Alors les saints moines de notre Église en particulier, ils choisissent un mode de vie volontairement, avec le repentir, la pauvreté, le jeûne, l'obéissance, justement pour se dépouiller au maximum et justement arriver à faire émerger la personne en eux. Donc c'est ça, le troisième livre, c'est vraiment ça, c'est comment est-ce que la personne profonde, au sens d'hypostase, la personne profonde émerge, s'épanouit, se réalise, et c'est ce qu'on voit dans la vie des saints. Donc vous voyez, donc finalement ces trois livres, ils ont le même thème au fond, c'est-à-dire le lien entre la personne et la croix, la personne et la souffrance et la personne, on tourne autour de ça. Premièrement, dans le premier livre, on était obligé de dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Et bien réfléchir sur justement la profondeur personnelle de chacun. Deuxième, qu'est-ce que c'est que le mystère du don de soi, de
de l'amour sacrificiel, en fait. C'est ça, vous avez ça en roumain, Jertfa, non, Iubirea, Jertfească, nous on dit ça? Je sais pas quoi, oui. Il y a un mot, Jertfelnică, voilà. Dragostea sau iubirea jertfelnică. Așa este, c'est ça le Christ en fait, c'est un amour sacrificiel, mais qui est un amour joyeux, parce que si tu aimes quelqu'un, tu es tellement content de pouvoir donner ta vie pour lui, c'est extraordinaire. Ça, on ne sait pas ça, parce que les gens disent « Oh ben non, ça me barbe, il m'ennuie, moi je préfère mon confort ». Mais pensez que les saints sont, même le Christ, est dilaté de joie de pouvoir donner sa vie pour les autres. C'est pour ça qu'il faut faire très attention dans l'iconographie, faire extrêmement attention d'avoir des images de la croix qui soient des images lumineuses. C'est très important ça aussi de montrer que sur la croix que le Christ est plein de joie. Il est plein de joie parce qu'il est enfin dans le moment de donner sa vie pour le monde. Et il n'y a rien qui puisse être plus grand comme joie que de pouvoir aller au bout de l'amour. C'est quand tu vas au bout de l'amour, tu te réalises véritablement. Et le Christ, c'est celui qui a été au bout de l'amour. C'est un jusqu'au boutiste, comme on dit, de l'amour. C'est pour ça qu'il est dilaté de joie. Le Christ est quelqu'un de lumineux. La croix est lumineuse, la croix est glorieuse. Oui, c'est très très important ça. Donc ça c'est la deuxième partie. Et la troisième partie, donc ce développement de la promotion en quelque sorte de la personne chez les saints, chez les martyrs, chez les disciples, la Mère de Dieu encore, et beaucoup des exemples des saints. Par exemple, on a beaucoup de vies saintes très intéressantes. On a la vie de Saint Polycarpe de Smyrne, la vie de Saint Ignace d'Antioche, puis tous les saints, les contemporains, les saints martyrs roumains contemporains. On voit très bien comment ces gens-là qui auraient dû être écrasés normalement par la prison, parce que normalement, Ayoud, Gilava, etc., ça te détruit qu'un homme. Hein, et il y a eu beaucoup de gens détruits. Il y a eu beaucoup de gens détruits. Des gens qui ont trahi, des gens qui ont renié, parce que tout le monde n'est pas... voilà, tout le monde ne réussit pas. Mais il y a aussi beaucoup de saints. Maintenant, on a une icône avec tous les saints qui viennent des prisons roumaines. C'est magnifique. C'est-à-dire que les prisons roumaines... Excusez-moi de parler de ça, mais moi je me sens roumain. Ça fait 50 ans que je suis prêtre de l'église roumaine, donc je peux me permettre de parler. On va dire ça pour terminer. Si j'arrive à le dire. Que les prisons roumaines ont été un laboratoire de sainteté. Vous voyez ? Et ça, je pense que c'est vrai et qu'on le sait, qu'on le voit. Un laboratoire, c'est un laboratoire où, comme un creuset, vous savez, quand on fabrique quelque chose, de l'or par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'or, on fait cuire ça comme ça et tu sors de l'or. Donc un laboratoire ou un creuset, mais j'aime bien l'idée de laboratoire, vous voyez. Moi je sais ça parce que j'ai beaucoup parlé avec Père Sofiane et Père Dumitru Staniloé, qui était très discret là-dessus, mais les uns, ou Père Pauline Lecao, Père Bénédicte, il ne disait pas grand-chose là-dessus, mais Père Pauline, Père Sofiane et Père Dumitru, ils m'ont laissé comprendre ça, qu'en fait, ils étaient devenus les saints que je voyais par l'expérience de la prison, vous voyez. C'est assez intéressant. Donc c'est ça le sujet, c'est-à-dire même actuellement, dans ce qu'on vit sur la planète, il y a des gens qui sont détruits absolument. Hein. Ils sont détruits, pas seulement par la souffrance physique, mais par la souffrance morale, par le mensonge, par la destruction de la conscience. C'est des choses, c'est effrayant. Parce qu'on peut... Des gens qui sont complètement déshumanisés, et ceux qui font du mal, les bourreaux sont des gens qui sont déshumanisés par leur activité de bourreau aussi. Des gens, les tyrans qui gèrent la planète actuellement, sont des gens qui finissent par être... C'est presque plus... Ils arrivent à la limite de la déshumanisation. Donc c'est terrible. Mais aussi à l'intérieur de ça, moi je pense que notre époque est un laboratoire de sainteté, que nous pouvons vivre les épreuves de la vie, la maladie, les épreuves familiales, les épreuves de travail, les épreuves nationales, les épreuves internationales, les épreuves qui arrivent, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. On va vers des époques très difficiles. Nous pouvons vivre tout ça comme des laboratoires de sainteté. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Alors pardonnez-moi, j'étais un petit peu long, c'est un peu compliqué tout ça. Mais attends, comme
am vorbit destul de lung, de obositor. Vă mulțumesc pentru răbdare pe care ați manifestat-o. Mi pare rău că nu sunt în stare să-mi exprim curent în limba română, pentru că este limba pe care o simt ca limba mea, ceva. Dar îmi lipsesc cuvintele, îmi lipsesc gramatică și... Altfel, mulțumesc, părinte. Bon, maintenant, on va manger et boire, maintenant. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelqu'un, pardon. J'espère que je n'ai pas choqué quelqu'un, parce que quand tu parles de la souffrance, tu as toujours dans la salle quelqu'un qui souffre plus que toi. Et tu te dis, avec ce que j'ai dit, peut-être que je l'ai fait souffrir encore plus. Il faut faire très attention. J'ai appris, vous savez, en fait, c'était un peu mon expérience, parce que j'ai travaillé en hôpital. J'ai été professeur pendant 30 ans, en milieu hospitalier, et donc avec la souffrance des enfants, principalement, des enfants, des adolescents. Et donc c'est vrai que j'ai été confronté à ça, mais je me suis aperçu que les malades, ils n'aiment pas ils n'aiment pas qu'on les plaigne, parce que ça ne les aide pas du tout. Je veux dire, mon pauvre, non, ils n'aiment pas ça du tout. Et ils n'aiment pas non plus qu'on fasse comme s'ils ne souffraient pas. Et ils veulent aussi qu'on prenne en charge leur souffrance. Et ils n'aiment pas non plus qu'on soit debout quand ils sont dans un fauteuil. Ils n'aiment pas ça non plus. Donc il faut se mettre au niveau. J'ai appris ça vraiment. C'est vrai que ce travail, ces 3 livres, cette thèse, c'est aussi le produit de mon expérience professionnelle, pas seulement de prêtre, mais mon expérience professionnelle d'enseignant dans le monde du travail. Mais je me suis aperçu que la théologie de l'Église, la théologie du Christ, elle colle exactement à la condition humaine. Ça, c'est extraordinaire. Bon, pardon. Ce que ça peut choquer, c'est le fait que vous disiez souvent qu'on n'a pas de réponse. Le Christ n'offre pas toujours de réponse, même pour la souffrance, des choses comme ça. Nous, on a cette tendance dans l'Église de trouver les réponses à nos interrogations. Et ça, c'est vraiment ça peut choquer. Parce que les gens vont dire, alors si c'est là que je ne trouve pas la réponse, je peux la trouver. Ah oui, mais justement, il ne faut pas se laisser faire, parce que donner des réponses, d'abord, c'est un peu un mensonge, faire croire que l'Église a réponse à tout, de cette façon, c'est pas vrai. Mais en plus, c'est faux au point de vue de la méthode, parce que ce que le Christ nous a appris, c'est autre chose. Et le Christ n'est pas montré comme un philosophe, il ne s'est pas montré comme un professeur de morale, etc. Comme on l'a dit déjà, il est entré dedans, il est entré dans la condition humaine, et sur la croix, il ne dit pas grand-chose, il dit rien. Oui. Alors soit on est déçu, on dit « Oh, il n'y a pas de réponse dans l'Église, je vais ailleurs », soit on essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que la méthode du Christ, qui consiste à transfigurer la souffrance de l'intérieur, pas à répondre à une question abstraite ou philosophique, mais à transfigurer la condition humaine par l'intérieur, à mettre de l'amour dans la souffrance. La réponse du Christ, si vous voulez, c'est mettons de l'amour au maximum, mettons le maximum d'amour dans la souffrance. C'est ça, mais ce n'est pas une réponse philosophique, c'est une réponse existentielle, c'est une réponse vécue. Je ne sais pas si c'est... Oui, c'est ça. Tu vois, hein? Et même, on ne trouve pas de réponse dans l'Église, mais on ne trouve même pas la réponse. Qu'est-ce que c'est l'homme? Oui, parce que quand la réponse à la question qu'est-ce que l'homme, ce n'est pas une définition, c'est on montre. Qu'est-ce qu'est l'homme? On montre le Christ. Donc c'est toujours la méthode chrétienne, la méthode biblique, la méthode juive, parce qu'en fond on est des juifs, c'est toujours le vécu, l'existentiel. Par exemple, dans le livre de Job aussi, il y a des questions, et Job il n'a pas de questions, mais il finit par voir. Et donc nous, c'est notre démarche aussi, nous n'avons pas de réponse intellectuelle, mais nous finissons par voir le Christ chez les autres, voir le Christ dans la condition humaine, voir le Christ dans la souffrance, voir le Christ dans... Nous finissons par le Saint-Esprit à acquérir la vision du Christ présent. Donc c'est une réponse réelle, concrète, c'est pas une réponse intellectuelle. Oui. Le christianisme n'est pas intellectuel du tout. Moi je suis intellectuel, mais le christianisme non. Et la question c'est comment pouvoir avoir la patience d'attendre de voir. Oui, parce que... Donc,
l'Église, par exemple, Oui. à voir ce que je suis à travers l'expérience de l'Église. Comment on peut gagner cette habitude de rester pour voir. Ouais, ouais. C'est qu'il faut coller au Christ par la louange. Je crois beaucoup à la prière de louange. Il y a deux, vous savez, dans l'Église, il y a deux prières. On a deux jambes pour marcher la jambe. Alors, il y a deux. La prière de demande et la prière de louange. Et avec la prière de louange, on va très très loin. Celui qui glorifie le Christ tout le temps, y compris dans les épreuves, il finit par se rapprocher du Christ tellement qu'il finit par voir sa vie comme le Christ la voit. Et ça, c'est très important. C'est pareil dans le domaine des réponses. Si je m'assimile à la manière d'être du Christ, si j'acquiers le mode d'être, oui, ça fait des histoires, la manière d'être du Christ, alors je le comprends, mais à partir de cette manière d'être. Donc ce qui est très important pour nous, c'est d'acquérir la manière d'être du Christ. Laisser tomber les questions intellectuelles. Il dit, moi j'essaie dans ma propre vie, j'essaie de christifier ma vie, je ne sais pas comment dire, vous voyez. Et plus je vais christifier ma vie, plus je vais ressembler au Christ, plus je vais assimiler le mystère du Christ dans ma vie, plus je verrai la vie comme lui la voit, vous voyez. Et comme il la voit d'où? Du haut de la croix, justement. Mais c'est vrai que le Christ lui-même a été confronté à ça. Sur la croix, il m'a dit, Père, pourquoi? C'est effrayant ça. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il a dit la question pourquoi. Rien du tout. Pas de réponse. Et lui, il l'a montré. C'était intéressant ce moment-là, parce que justement, à la question pourquoi, il n'y a pas de réponse. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il reste dans la souffrance, il reste sur la croix, alors qu'il aurait pu descendre de la croix, toutes sortes de moyens pour s'en sortir humainement, rester là-dedans, rester jusqu'au bout, et justement connaître l'illumination et la résurrection. Le Christ n'ayant pas eu réponse à cette question, il est, comme je vous dis, il est resté. Il est resté. Et quelquefois, on n'a pas envie de rester. Enfin, je crois qu'on est quand même à une époque, du point de vue de la souffrance physique par exemple, une époque assez extraordinaire où on peut tout de même aider des personnes à souffrir moins. Alors, dans le milieu hospitalier, il y a quand même les centres de soins palliatifs par exemple qui sont magnifiques. Il n'y a aucune raison, si vous voulez, d'empêcher des personnes d'utiliser les soins palliatifs, une femme d'utiliser la péridurale, etc. Ces choses-là existent, pourquoi pas? Mais avec tout ça, il reste toujours un pourcentage de souffrance physique qu'on n'arrive pas à faire disparaître. Et en tout cas, la souffrance physique, c'est une chose, mais la souffrance morale, c'est terrible. L'angoisse, la peur, le doute, tout ce que les passions mettent en nous, ça, c'est quelque chose qu'il faut traiter. Ça se traite par l'ascèse, ça se traite par le repentir, ça se traite par la vie en Christ. Il y a la tradition ascétique de l'Église donne des réponses à comment ne pas souffrir sur le plan de l'âme. Sur le plan physique, c'est plus la médecine qui donne les réponses quand même. Mais sur le plan de l'âme, c'est vraiment la tradition ascétique de l'Église. Les saints acquièrent ce qu'on appelle l'impassibilité, c'est-à-dire cette espèce de liberté par rapport à la souffrance morale, parce que la souffrance morale vient des passions. Dans la mesure où ils sont purifiés des passions, en fait, il n'y a pratiquement plus de souffrance morale. Le Christ était plus... il a connu l'angoisse, il est passé par l'angoisse, mais après ça, il est au-delà de l'angoisse. Il est au-delà de la colère, au-delà des passions, au-delà de la tristesse. Oui. Et ça, c'est important. C'est pour ça que la tradition ascétique, j'en parle dans le livre 3e, justement, la tradition ascétique de l'Église est très très importante, parce que c'est par l'ascèse que l'être humain dépasse la souffrance liée aux passions. Bon, après ça, en fait, on se rend compte, même la souffrance physique, elle est souvent augmentée beaucoup par la dimension morale. Par exemple, moi, l'expérience que j'ai de la souffrance physique, je sais ce que c'est que, pas seulement la souffrance, mais la peur de la souffrance. Et la peur de la peur de la peur de la peur. Vous voyez, cette espèce de dilatation. Et ça, donc, ça se traite aussi par la foi, ça se traite par la prière. Mais il reste toujours, ça je crois, jusqu'au bout. J'ai lu la vie de Père Ioanniki et Balan, que j'aimais beaucoup aimé, justement, c'est un père spirituel roumain de notre époque, je l'ai connu en Roumanie aussi. Et Père Ioanniki, les 3 dernières années de sa vie, il souffrait tout le temps. On pouvait pas, il avait une maladie qui fait qu'on ne pouvait pas empêcher qu'il souffre physiquement, vous voyez. Mais il essayait de vivre cette souffrance vraiment comme un saint, en se réjouissant pour les autres, en bénissant les autres. Oui, on voit bien qu'il y a quand même des souffrances physiques, des douleurs. Disons, voilà, il y a une différence en français, il y a souffrance et douleur. La douleur, c'est
ce qu'on éprouve objectivement à la souffrance, c'est ce qui augmente la douleur par la façon dont on le vit, quoi, oui. Bon, ça n'est pas facile, je vous m'en pardonne, c'est un peu prétentieux tout ça. Mais bon, il faut essayer de faire quelque chose. Et surtout, pastoralement, pour les prêtres et pour vous qui avez des enfants, peut-être que vous avez la catéchèse, vous avez des frères souffrants dans l'église, vous pouvez essayer de faire ça, dire maintenant, pense au Christ, essayez d'amener les gens vers le Christ. Comme j'ai un ami qui m'écrit des SMS, je ne veux plus discuter, je dis, cherche le Christ, écoute le Christ, écoute l'évangile, l'évangile. Arrête les discussions. Qu'est-ce que fait le Christ? Que te dit le Christ? Qu'est-ce que te montre le Christ? Il faut que notre vie devienne christocentrique. Hein. Christocentrique. Ah oui. Notre religion, les gens qui croient en Dieu, même bon, qu'est-ce que ça veut dire croire en Dieu? Croire en Dieu, ça ne veut rien dire croire en Dieu, c'est abstrait. Et pour moi, Dieu, c'est le Christ, c'est-à-dire le Dieu accessible dans l'homme, le Dieu qui s'est fait homme et à qui tu peux parler, et que tu peux écouter, qui te parle et à qui tu parles. C'est autre chose. Hein. Le christianisme, c'est autre chose. C'est pas une philosophie, le christianisme, c'est l'expérience de Dieu par le Saint-Esprit. C'est intéressant. Pardon. C'est la naissance politique. Et attends. Moi, je suis pelengate, moi, je suis normandais, Vous voulez dire quelque chose? Ah ben, je sais pas, si je vois dans vos yeux, vous posez plein de questions. Ah, voilà, vous qui êtes médecin. Vous m'éblouissez. Dans notre époque, nous sommes dans cette immédiateté du bonheur. On veut que nos enfants soient maintenant heureux, que nos enfants sont maintenant soulagés, dans le immédiat absolu. C'est un peu cette impatience de notre époque. Oui. Comment laisser ou aider nos enfants, ou nous-mêmes peut-être, nous aussi, d'accepter la souffrance et, on va dire, réjouir après. Oui, c'est important, je vous remercie. Tout le monde a entendu un peu cette question. J'avais parlé de ça avec un professeur de médecine au Collège de France. Et il m'avait, c'était très longtemps, mais c'est une des pensées qui m'avait mis en route aussi. Il me disait qu'au siècle dernier, au fond, les gens souffraient, mais il n'y avait pas de moyen de ne pas souffrir. Donc, supportaient finalement assez bien des choses terribles. Et nous, à notre époque, comme on sait qu'on pourrait ne pas souffrir, on ne supporte rien. Enfin, j'exagère, mais le fait de souffrir même un petit peu, c'est un scandale. On cherche tout de suite un truc à prendre. Et donc c'est vrai que c'est un problème à notre époque. C'est que, si vous voulez, le fait de pouvoir ne pas souffrir, c'est quelque chose de tellement extraordinaire que tout le monde cherche ça, évidemment. Et donc c'est vrai qu'il y a une impatience, et c'est pour ça que la question, par exemple, de l'euthanasie se pose aussi, parce qu'on dit, voilà, on peut, comme on dit, abréger les souffrances, tout de suite. Mais donc c'est moi ce que je propose, c'est ce que propose le Christ, c'est autre chose, c'est de dire, écoutez, il y a des souffrances qu'on ne peut pas éviter, la mort de quelqu'un, moi je ne vais pas parler de moi si vous voulez, mais c'est comme une expérience personnelle, la mort de quelqu'un, cette personne est décédée. Donc il faut vivre ça, il faut le vivre quand même. Je ne vais pas me suicider pour ne plus avoir mal, je pourrais, mais c'est un mensonge ça, vous voyez. Donc comment le Christ apprend ça, comment vivre les souffrances, comment vivre les souffrances inévitables. Et ça, je pense que c'est vraiment par l'amour. C'est d'entrer dans ce temps de souffrance que je ne peux pas éviter, essayer de habiter ça avec l'amour, habiter ça avec la patience, avec la prière pour les autres, avec la louange. C'est une expérience à faire quand même. Voir combien de temps est-ce que je peux maintenir l'état de prière, combien de temps est-ce que je peux maintenir l'état
l'état de prière, l'état de louange dans telle situation. Alors, vous savez, moi, c'est différent. Moi, j'ai même des gens qui ont des problèmes au travail, par exemple, qui sont persécutés par leur chef au travail. Bon, il y a deux solutions. C'est trouver un autre travail et partir, mais c'est pas si facile. L'autre solution, c'est de rester. Mais si tu restes, c'est infernal. Mais comment est-ce que tu vas vivre cet enfer au travail? L'enfer du bureau. Ça existe. Alors, prier pour ton chef, prier pour tes collègues, entrer au bureau avec de la prière dans ton cœur, dire à Dieu, pardonne-leur, ils savent faire jouer, être le Christ dans ce monde-là, être le Christ en enfer, oui. Si tu ne peux pas l'éviter, si on peut l'éviter, on l'évite. Si on peut l'éviter, on l'évite. Je vous dis, on a les soins palliatifs, on a la péridurale, on a des tas de choses pour éviter. Mais ce qu'on ne peut pas éviter, eh bien, on va l'habiter. On va l'habiter avec la foi, avec la prière. C'est pour ça qu'il faut être chrétien et communier au corps et au sang du Christ fréquemment. Avoir une vie sacramentale. Chaque fois que tu communies au corps et au sang du Christ, tu communies à ce mystère-là. Tu communies au mystère de la souffrance, de la souffrance habitée et transfigurée par l'amour. C'est ça la liturgie. Vous voyez, alors, on ne se rend pas compte parce qu'il y a beaucoup de choses dans la liturgie, mais le centre de la liturgie, c'est ça, c'est cette offrande de soi. On reçoit du Christ la grâce d'habiter par l'amour la souffrance inévitable. Et à ce moment-là, on apprend, c'est une chose extraordinaire, à vivre cette souffrance inévitable, non pas en la subissant, mais en la choisissant. Alors tenez-vous bien, mais c'est quand même ça. Le Christ n'a rien subi. Les saints ne subissent rien. Les martyrs ne subissent pas, ils choisissent. C'est terrible. C'est extraordinaire. Mais ça, en fait, c'est très difficile pour notre époque, parce qu'on fuit la souffrance. Même moi, quand j'ai mal aux dents, par exemple, je vais vite chez le dentiste, vite. Bien sûr. Mais si j'avais le courage, j'essaierais de rester dans cette douleur et de m'exercer à ne pas lâcher la prière. Je dis, tiens, bon, allez, je ne vais pas chez le dentiste, je vais essayer de tenir bon, de ne pas lâcher la prière, je vais voir combien de temps je peux, comme je dis à l'instant, rester en état de prière. Peut-être que je ne tiendrai pas le coup, je ne sais pas. Il faut apprendre, ce sont des choses qui s'apprennent, ce n'est pas dans les livres, c'est dans le vécu. Alors c'est vrai qu'ensemble, les parents, les prêtres, tout ça, peut dire à quelqu'un, écoute, essaye de prier un peu, essaye de penser aux autres, essaye de remercier Dieu, on va communier, on va lire l'Évangile, on essaie d'introduire, d'aider cette personne à mettre le Christ, à trouver, à pas le mettre, parce qu'il y est, à trouver le Christ présent dans ce qu'elle souffre, oui. Parce qu'il y est. Nous ne sommes pas là pour introduire le Christ dans le monde. Il ne nous a pas attendu. Il est dans le monde par le Saint-Esprit. Mais nous sommes là pour apprendre à le trouver là où il est. Et en fait, les épreuves de la vie sont des rendez-vous avec le Christ présent par le Saint-Esprit. Mais ça, bon, ça s'apprend. C'est la catéchèse, c'est l'enseignement, c'est notre... c'est la voie charismatique chrétienne, oui. On n'a pas ça au départ, on acquiert ça, je pense, oui. Oh, pardonnez-moi. Où est-ce qu'il est parti, le Père Adrien? Au secours. Bon, moi je propose qu'on s'arrête là, il est là, merci. Je propose qu'on conclue, parce que vous savez, c'est comme à table, et vous mieux sortir de table quand on a encore faim. Alors quand vous allez sortir, vous dites, oh déjà on arrête, mais c'est trop tôt. C'est pas bien. Voilà. Présentons les deux livres. Ah oui. Quand même. Oui, ils sont beaux. Ça, c'est le premier volume, le sacrement de l'homme. Elle est en vente aux éditions Apostolia aussi. Non, c'est le cerf, les deux. Sans le cerf patrimoine. Non, j'ai dit qu'on le retrouve aussi à Apostolia, en vente, à la librairie. Non, j'ai publié autre chose à Apostolia, sur la prière, oui. On peut le retrouver pour les acheter. Ah oui, on peut, je pense. Ça. Oui, pardon. Asta este una. Oui. Are vreo 350. Non, c'était... Aseară râdeam câte pagini are o carte. Cea nu, are mai puțin 250 de pagini. Non, mais c'est surtout ça, comme je disais au début, que vous sachiez que ça existe, que vous sachiez ce qui se passe dans l'Église. A doua este aceasta. La croix de la Mère de Dieu, méditation sur la semaine sainte. Le front du Fils. Voilà, c'est ça, oui. Voilà. Vous avez ça?
Voilà. Très bien, ben Et on merci. dit Père, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné l'occasion de partager. Et merci de vos questions qui sont très Ce sont des choses qui me travaillent moi aussi. ascouticides. On dit cuvine c'est pas de vrat. Gloire à Dieu. Ah oui, oui, oui. Cuvine c'est pas de vrat. Să te fericim pe tine, să Doamne Dumnezeu. Cea bună fericită și prea minunată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare pe Dumnezeu te mărim. Gloară Părintele, Fiului, să despre noi, tuturor care secoli seclamin, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Père Saint béni. Dieu est avec nous, par sa grâce, son amour pour les hommes, nous les yeux et couleurs, consolera, cheveux les femmes, totdeauna cu și pururea și vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne,